Donc ici, je vais vous présenter l'ensemble du cours, la nutrition et l'organisation des plantes. Donc tout d'abord, on est reparti de notions que les élèves avaient déjà. Un végétal pour se développer a besoin de sels minéraux, de dioxygène, d'eau et de lumière. Avec ces éléments, il va produire de la matière organique, sachant que la matière organique, c'est de la matière qui est produite par un être vivant. Donc la première partie de la leçon, c'était un TP sur la production de matière chez les végétaux, où on a observé une feuille d'élodée au microscope pour voir à l'intérieur des chloroplastes. Ensuite, ça nous a permis de répondre à la première question: à quel endroit la matière organique est-elle produite? L'observation des feuilles d'élodée au microscope nous montre qu'elles possèdent des cellules riches en chloroplastes. Les chloroplastes captent la lumière et transforment l'énergie solaire en énergie chimique. La réaction qui permet de produire de la matière organique, de la lumière, plus de dioxyde de carbone, plus de l'eau, donne des sucres, et en particulier un sucre de réserve de l'amidon, plus un rejet de dioxygène. Ensuite, on s'est interrogé sur le fait que les végétaux n'ont pas tout le temps des feuilles. L'hiver, une grande partie des végétaux perdent ces feuilles, donc ça veut dire que l'hiver, ils ne peuvent pas produire de matière organique. Donc pour ça, on a fait une activité sur l'observation d'amidon dans la pomme de terre pour répondre à la question: comment la plante s'alimente-t-elle en hiver? C'est cette activité. Donc, vu les conditions, certains élèves n'ont pas fait cette activité. Donc, elle sera présente en lien sur Pronote. Donc, vous pourrez soit la télécharger complétée ou la faire compléter en lisant la vidéo en parallèle. Donc on est reparti sur comment la plante se nourrit-elle pendant l'hiver. Ce que l'on a proposé comme hypothèse, c'est que la plante va faire des réserves qu'elle utilisera l'hiver. Si elle fait des réserves, on va pouvoir l'observer au microscope. Donc on est parti sur la pomme de terre, puisque c'est du matériel qui est facile à utiliser, et on l'a observé au microscope. Donc pour le protocole expérimental, on a fait des coupes fines de pommes de terre avec le rasoir. On les a récupérées avec une pince fine, puis on a déposé cette coupe sur la lame. On a déposé une goutte d'eau iodée. L'eau iodée a la particularité de mettre en évidence la présence d'amidon dans un aliment ou dans un produit. On recouvre ensuite d'une lamelle et on observe au microscope. Donc on observe des grains dans les cellules végétales colorées en brun. Donc voilà à peu près ce que l'on observe au microscope. Donc ici on voit ce qui est légèrement transparent, c'est la paroi végétale. Et à l'intérieur on voit des grains qui sont brun violacés, qui sont certainement des grains d'amidon. Donc en fait, au cours du TP, on a fait une deuxième préparation avec des coupes de pommes de terre, mais juste avec une goutte d'eau, ce qui permet de vérifier que la coloration n'est pas présente naturellement et que cette coloration violette est bien due à l'ajout d'eau iodée, ce qui confirme en fait que c'est bien de l'amidon. Après avoir fait une nouvelle préparation avec une goutte d'eau, on ne voit plus la coloration dans les grains. Ces grains sont donc composés d'amidon. Pour conclure cette activité, afin de passer l'hiver sans feuilles, la plante va produire des sucres qu'elle va stocker dans différents organes. Les sucres sont produits dans les feuilles lors de la photosynthèse et sont ensuite transportés dans la plante via la tige. La racine va accumuler ces sucres et former un tubercule, dans le cas ici de la pomme de terre. Donc il existe d'autres organes de réserve, donc le radis, la carotte, le manioc, l'oignon, la betterave sont aussi des organes de réserve qui permettent à la plante de passer l'hiver. Si on prend l'exemple des arbres, les arbres vont stocker ces réserves dans le tronc, dans les tiges, et vont les utiliser pendant l'hiver. Donc maintenant la partie cours, comment la plante s'alimente-t-elle en hiver? L'activité 2 avec l'observation d'amidon dans la pomme de terre. L'observation de coupes de pommes de terre nous montre qu'elles possèdent des grains d'amidon. Ces grains permettent de stocker de l'énergie pendant la période où la plante n'a pas de feuilles et ne peut donc pas produire de sucre. Elle utilise ces réserves pendant l'hiver et ou au début du printemps pour se développer de nouveau. Il existe plusieurs zones de stockage: tiges, racines, tubercules,
bulbe. Ensuite, on s'est intéressé à l'alimentation du reste de la plante, puisqu'en fait, on travaille avec les feuilles, enfin la plante produit les sucres au niveau des feuilles, mais il faut que ces sucres soient redistribués au reste de la plante. Pour ça, l'activité 3, les différents types de sève, donc c'est celle-ci. On va s'intéresser en fait dans ce cas-là à deux types de sève, la sève élaborée et la sève brute. En fait, pour récupérer la sève élaborée, on va utiliser le puceron. Le puceron a la particularité d'enfoncer son stylet dans la tige et de venir pointer dans les canaux qui permettent de transporter la sève élaborée. Donc ensuite, on va décapiter le puceron et pouvoir récupérer de la sève élaborée. Ensuite, les pleurs de la vigne, donc au début du printemps, on va tailler la vigne et on observe sur les tiges qui sont juste taillées des petites gouttes que l'on appelle les pleurs de la vigne, et en fait ça correspond à de la sève brute. En fait, ces deux éléments nous permettent d'avoir une composition en eau, en sels minéraux et en matière organique des deux types de sève. Donc la première question ici, c'est de comparer la composition des deux types de sève. Donc la stratégie ici, ce n'est pas de faire une lecture en colonne, mais plutôt de faire une lecture en ligne qui nous permet justement de voir les différences entre la sève brute et la sève élaborée. On s'aperçoit que la sève élaborée est moins riche en eau que la sève brute. On peut rajouter entre parenthèses des valeurs chiffrées, 80% contre 99%. Par contre, elle possède plus de matière organique, 15%, alors qu'elle est très rare dans la sève brute. Et plus de sels minéraux, 5% d'un côté et 1% pour la sève brute. À l'aide de vos connaissances et des informations apportées par les documents, indiquez par quels organes elles sont produites. La sève brute est produite par les racines car elle est très riche en eau et les végétaux prélèvent l'eau à ce niveau. La sève élaborée est produite par les feuilles car elle possède de la matière organique qui est produite dans les chloroplastes des feuilles. Et maintenant, la partie cours. Il existe deux types de sève, la sève brute qui contient essentiellement de l'eau et qui remonte des racines, et la sève élaborée qui descend des feuilles et qui est riche en matière organique. Dernière partie, quel est le rôle des racines pour la plante? Donc ici, c'est l'activité que vous avez faite en ligne, que je vous avais envoyée sur Pronote. Donc voilà, celle-ci. Tout d'abord, vous deviez décrire cette image qui représente une graine de pois qui commence à germer. Donc une réponse possible, j'observe une graine qui a commencé à germer, la racine commence à sortir de la graine avec à sa surface de nombreux poils. Pour comprendre l'intérêt de cette structure, nous allons comparer ces deux dessins. Donc ici, en fait, on prend une racine qui ne possède pas de poils et une racine avec des poils, et je vous demande de m'indiquer laquelle de ces figures offre le plus de surface avec l'extérieur. La figure qui offre la plus grande surface est la figure 2, car son périmètre est plus élevé. Quand on regarde ici, on voit bien que le périmètre est plus élevé, donc si le périmètre est plus élevé, la surface sera plus grande. Conclure sur le rôle des poils absorbants dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Les poils absorbants permettent d'augmenter la surface de contact avec le sol, donc d'augmenter l'efficacité d'absorption. Ensuite, je vous demandais d'exploiter des expériences qui sont faites sur des plantes qui viennent de germer dans des tubes à essai. Donc ici, on a une colonne résultat. Donc dans cette colonne, en fait, on note juste le résultat de l'expérience. Par exemple, ici, on voit que la plante meurt, la plante vit et la plante meurt. L'interprétation, c'est essayer d'expliquer pourquoi on a ce résultat. Dans la première expérience, on voit que la plante a été inversée, c'est-à-dire que les feuilles sont plongées dans l'eau et les racines à l'extérieur. La plante n'a pas ses racines dans l'eau, donc elle ne peut pas absorber cette eau, et les feuilles n'ont pas la capacité d'absorption. Donc c'est pour ça que la plante meurt. Dans la deuxième expérience, même si une partie de la tige est dans l'huile, les racines sont dans l'eau, donc la présence d'huile ne gêne pas le développement de la plante car ses racines sont dans l'eau. Enfin, dernière expérience, cette fois les racines, et en particulier les poils absorbants, sont dans l'huile, la plante meurt,
puisqu'en fait c'est la seule zone de la plante qui peut absorber de l'eau. La conclusion, les racines permettent aux végétaux de prélever les éléments nutritifs du sol, l'eau, les sels minéraux. Afin d'augmenter l'efficacité de l'absorption, la racine possède des poils absorbants qui augmentent la surface. Maintenant, la partie court. La racine possède de nombreux poils absorbants qui permettent d'augmenter la surface de contact avec le sol. Cela favorise l'absorption d'eau. La conclusion du cours. En fait, on a vu que, comme tous les êtres vivants, les végétaux sont composés d'organes ayant un rôle défini et précis. La feuille est le lieu de production des sucres. La tige assure la distribution des sèves, supporte les feuilles et donne la forme caractéristique d'un végétal. Enfin, la racine est chargée d'absorber l'eau et les sels minéraux du sol. En fonction de la plante, elle peut être un organe de réserve pour l'hiver. On peut compléter maintenant le schéma qui était présent dans le TP sur la feuille d'élodée. Donc ici, au niveau des échanges gazeux entre la nuit et le jour, la nuit, la plante respire, rejette du dioxyde de carbone et absorbe du dioxygène. Le jour, avec la lumière, on a une absorption de dioxyde de carbone et un rejet de dioxygène. Ces échanges gazeux ont lieu au niveau des feuilles et c'est grâce à la présence de chloroplastes dans les feuilles qu'on a ces échanges. Ensuite, au niveau de la tige, on a des vaisseaux conducteurs qui permettent de transporter la sève brute qui remonte du sol vers les feuilles et la sève élaborée qui part des feuilles et qui redescend vers le sol. Enfin, au niveau de la racine, on a des poils absorbants qui permettent d'absorber des sels minéraux et de l'eau.